Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, et oui, c'est l'heure de la tier list. On va classer les joueurs de l'OM juste ici, vous les avez, alors j'ai mis les joueurs également qui sont partis pendant la trêve hivernale, comme par exemple Eli Wahi, Lilian Brassier, ça va nous permettre de pouvoir les juger. Si vous voulez trouver cette tier list les amis que j'ai créée spécialement pour l'occasion, vous la trouverez en description, vous aurez le lien en description, n'hésitez pas à aller la faire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis, si vous êtes d'accord avec moi, oui ou non. Vous le voyez, le classement, les listes, tout simplement, les cases qu'on va pouvoir utiliser. Donc voilà, par rapport à des notes. Les joueurs qui n'ont pas ou peu joué juste ici. Les joueurs vraiment catastrophiques, au secours entre 0 et 2,5 sur 10. Les joueurs où, voilà, beaucoup de déceptions. Je suis déçu de ces joueurs-là, entre 3 et 4,5. Les joueurs qui sont voilà, plutôt mid, entre 5 et 6,5, qui peuvent mieux faire. Ceux qui font plutôt un bon travail dans l'ensemble, entre 7 et 8,5. Des joueurs qui sont magnifiques, entre 9 et 9,5. Et s'il y en a un GOAT entre 10, 10,5 tout simplement, 10 sur 10. Le joueur parfait pour cet Olympique Lyonnais, on va voir s'il y en a. Et on est tout de suite parti, juste avant que cette vidéo ne commence et que cette tier list ne débute. Les amis, je tiens à vous remercier pour l'engouement autour de cette tier list, la tier list PSG qui a beaucoup marché, la tier list sur le Barça et donc maintenant celle pour l'Olympique de Marseille. On va faire plusieurs clubs également pour suivre cette série et pour suivre la chaîne dans sa globalité. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour vous abonner, pour me soutenir, pour liker et pour tout simplement voilà, me dire dans les commentaires vos avis sur cette tier list. Et franchement, on est tout de suite parti avec le premier joueur, et pas des moindres, puisqu'on est avec Ulysse Garcia, défenseur gauche suisse que je connais plutôt bien. Bien sûr, je suis suisse pour ceux qui ne le savent pas. Bon, franchement, c'est pas fameux. C'est pas fameux, il est relégué en tant que doublure. Une doublure pas non plus catastrophique, on va se l'avouer, quand Merlin, parce que Merlin n'est pas non plus phénoménal, on va revenir dessus, bien évidemment. Pour moi, Garcia, c'est un joueur qui dépanne. J'ai envie de dire, entre je suis déçu et bof, mais par rapport aux attentes qui sont placées en lui, le prix du transfert qui n'est pas élevé, je vais quand même le mettre en bof. Voilà, c'est pas un joueur. T'as pas envie de te crever les yeux, franchement, quand il rentre sur le terrain. Il a même fait des bonnes choses. Il a, notamment lors du premier Olympico à Lyon, il marque, il me semble. Donc, franchement, c'est un joueur voilà, plutôt neutre, dans la rotation, qui peut faire du bien, notamment en sortie de banc, pour jouer 2 3 équipes faibles en Ligue 1. Ça peut faire l'affaire. Maintenant, clairement, on n'est pas sur un titulaire en puissance. C'est pour ça que je le mets aux alentours de 5 sur 10, la moyenne, pour Garcia. On enchaîne avec Mbemba. Mbemba, clairement, pas joué cette saison. On va le mettre dans cette case-là, spécialement prévue pour lui, on dirait. Et on enchaîne avec Nadir. Nadir, c'est un joueur qui a peu joué en début de saison, puis dans cette période récente, qui a un peu pris la place de Mason Greenwood, notamment lors du classique, pour son intensité, pour voilà, sa capacité à répéter les efforts, également son apport défensif que Roberto De Zerbi aime beaucoup. Maintenant, moi, c'est pas un joueur qui me transporte, c'est pas un joueur où, voilà, je suis pas non plus un grand fan de Bilal Nadir, je vous avoue. Malgré tout, par rapport à ce qu'on attend de lui, par rapport à ses attentes en début de saison, voilà, on peut même pas s'attendre à ce qu'il soit dans cet effectif. Bah, on va dire qu'il fait un bon travail. Il fait un bon travail, il dépanne très bien. Je lui mets un 7 sur 10. Il fait l'affaire. Maintenant, bah, on le voit qu'à ce poste-là, d'ailier droit, buteur, on va pouvoir trouver mieux, notamment dans le dernier geste, dans la qualité technique, dans le dernier tiers. Voilà, c'est bien dans les efforts. Il dépanne par rapport à ce qu'on attend de lui. C'est bien. Maintenant, voilà, on n'est pas sur un joueur classe européenne. C'est pour ça que je le mets pas non plus haut. Malgré tout, il fait quand même du bien à cet effectif et heureusement qu'il est là sur certains matchs. Il a pu dépanner. On enchaîne avec le bon vieux Paul Lirola, complètement mis à la cave sur les dernières saisons. Il était du reste prêté en Espagne, voilà, on l'avait un peu perdu de vue. Il revient parce qu'il a été prêté et Roberto De Zerbi lui fait confiance. Il a également marqué lors de l'Olympico, il a quand même pas mal de temps de jeu, c'est assez suffisant pour que je puisse le noter. Il n'a pas non plus été catastrophique comme il a pu l'être il y a quelques saisons. Maintenant, il est clairement pas au niveau pour moi d'un club comme l'OM. Je vais dire que je suis déçu, même si je vous avoue qu'au début de saison, j'en attendais rien de Paul Lirola. Je pensais même pas qu'il allait jouer. Il a quand même du temps de jeu. Il n'a pas été catastrophique en mode au secours 0 sur 10. Allez, 3, 4 sur 10, c'est déjà franchement mauvais. Pour Paul Lirola, je vais pas l'enfoncer plus que ça et on va passer tout de suite à Delange. Delange, gardien remplaçant. Il a très peu joué à part en Coupe de France.
France, où voilà, l'OM est sorti très tôt. Je vais pas le noter dans cette vidéo. Cornelius, par contre, lui, je vais pouvoir le noter. Défenseur central recruté au Canada, il me semble. Ouais, pas fiable. Pas fiable, j'aime pas tellement son profil. Il est pas à l'aise balle au pied. Dans la profondeur, il est très lent. Ouais, c'est pas un joueur pour moi calibre Ligue des Champions non plus. T'arrives quand même à faire des résultats, mais c'est beaucoup basé sur son compère de défense, Leonardo Balerdi. Cornelius en tant que tel, j'ai envie de dire bof. J'ai envie de dire bof, pas non plus catastrophique. J'ai des défenseurs bien plus catastrophiques que Cornelius dans cette liste. Malgré tout, on n'est pas sur un top player, on est sur un 5 sur 10. Limite, je suis déçu. Ouais, franchement, je vais le descendre. Je vais le descendre parce que je suis quand même déçu de Cornelius. J'en attendais pas grand-chose. Mais je suis déçu. Pour moi, tu peux pas construire avec lui. Tu peux pas le mettre en tant que titulaire. Allez, son seul rôle pour moi futur à l'OM, c'est en sortie de banc. Un quatrième défenseur central, un défenseur central de rotation peut-être. Mais malgré tout, je ne suis pas du tout convaincu par Cornelius. On enchaîne avec Amin Harit. Amin Harit complètement mis à l'écart. Alors il a eu des blessures et ça a été compliqué pour lui. Roberto De Zerbi joue dans un système où apparemment Amin Harit est de trop. Malgré tout, je suis pas fan de sa saison. Alors je pourrais le mettre dans pas peu joué. Malgré tout, j'ai envie de dire que je suis déçu parce que dans cet effectif et sous Roberto De Zerbi, je m'attendais à ce qu'il puisse prendre de l'impact, puisse réellement exploser. Ça n'a pas été le cas. Bien au contraire, il va peut-être partir de l'OM. J'ai l'impression que Roberto De Zerbi ne lui fait pas confiance. Voilà, je suis déçu de la saison d'Amin Harit. Clairement, pour moi, c'est le terme. Jonathan Rowe, maintenant qui a été recruté du côté de Norwich en Angleterre, il est arrivé rapidement, on a vu des belles choses lors de l'Olympico de nouveau, c'est lui qui marque ce but de la gagne à 10 contre 11, il y a eu des belles choses, mais finalement, ouais, jamais il a été réellement mis sur une place de titulaire. Roberto De Zerbi le calcule plutôt comme un remplaçant, comme quelqu'un qui va impacter les rencontres par sa vitesse, par sa percussion, très rarement titulaire. Donc franchement, on va dire que voilà, bof, il peut mieux faire. Il a quand même des belles situations, il a quand même des jolies choses à son catalogue. Malgré tout, ouais, on n'est pas non plus sur un joueur sensationnel, il n'a pas réussi à faire sa place. Rabiot lui a pris sa place, alors que Rabiot est normalement un milieu qui joue plus haut, donc il n'a pas su s'imposer clairement. Maintenant, pas tout n'est catastrophique, c'est un bon joueur de rotation, il a encore fait une bonne entrée contre Toulouse ce week-end. Voilà, j'ai pas non plus grand chose à dire sur Rowe. Pour moi, c'est un joueur de complément assez bien. Voilà, on est sur un bon joueur de complément. Ismaël Bennacer, pour moi, très dur à juger. Il est arrivé bien sûr cet hiver dans un manque de forme, dans un manque de rythme, sorti de blessure, sorti de saison difficile à l'AC Milan. Maintenant, pour moi, alors ses premiers matchs sont bons, sont même très bons, son match à Angers, ses premiers matchs, etc. Maintenant, sur la séquence très récente, pour moi, il est un peu plus en difficulté. Alors, peut-être que le système de Zerbi le met pas tellement en valeur, il est qu'à deux au milieu de terrain, peut-être que c'est pas son système préférentiel. Malgré tout, j'ai envie de dire, peut mieux faire pour l'instant. Pour l'instant, il peut mieux faire par rapport aux attentes qui sont énormes, presque d'un meilleur milieu de terrain de Ligue 1 ou d'un top 3. Pour l'instant, j'ai pas encore ce que je veux d'Ismaël Bennacer. Alors, c'est pas du tout définitif. Ça peut évoluer dans le bon sens comme dans le mauvais au fur et à mesure de la saison. On va voir si l'OM arrive à se qualifier en Ligue des Champions. La saison prochaine, en LDC, justement, voir s'il arrive à vraiment récupérer son top niveau qu'on a connu tout simplement à Milan. Pour l'instant, j'ai envie de dire peut mieux faire. Je lui mettrai un 6 sur 10. Voilà, c'est pas non plus une cata. Mais il arrive gentiment et il faut qu'il se mette dans le bain de Zerbi. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, je trouve, à 100%. On enchaîne avec Murillo. Murillo, bonne surprise, hein, pas dans les plans forcément en tant que titulaire, départ de Jonathan Klaus l'été passé, et franchement il a tenu la baraque en début de saison, il a été un petit peu absent récemment, ça coïncide avec les mauvaises performances de l'OM. Murillo, franchement un des top joueurs de cette défense, un des seuls défenseurs franchement sur la ligne de 5 qui donne satisfaction, j'ai envie de le mettre en bon travail. C'est un bon travail Murillo, surpris positivement. Alors oui, c'est pas sensationnel, on n'est pas sur Dani Alves Prime, mais franchement, offensivement, il a su élever son niveau par rapport aux saisons précédentes, et même défensivement, c'est pas non plus calamiteux. J'ai envie de le mettre dans bon travail, c'est un bon élève de cette équipe de l'OM. Heureusement qu'il est là, sur le côté droit, et même en défense centrale droit, il peut dépanner à plusieurs postes. Je trouve que c'est un élément important de cette équipe de l'OM.
On enchaîne avec Amine Gouiri qui est arrivé cet hiver du côté de... Il est arrivé de Rennes dans une sorte d'échange avec Brassier, Gouiri. Il a été recruté pour cher également. Il n'a pas beaucoup joué forcément, il est arrivé récemment. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est très bien. J'ai quand même envie de l'encourager. J'ai quand même envie de lui mettre magnifique. Franchement, il fait une très très belle arrivée. Il marque beaucoup de buts. Il marque des passes D. Il met des buts importants face à Saint-Etienne, etc. Maintenant, sur la séquence très récente, il n'est pas là. Je ne sais même pas s'il est blessé ou s'il est absent, malade. Bref, en tout cas, il n'est pas là. Et on voit qu'avec l'OM, bah, ça ne va pas quand il n'est pas là. Heureusement qu'il est arrivé cet hiver. Et je pense qu'il va être très important pour la suite de l'Olympique de Marseille, que ce soit lors de la saison prochaine ou même lors de cette fin de saison. Maintenant, voilà. Je pense qu'on peut en attendre encore plus d'Amine Gouiri, pour le coup, dans le contexte d'une arrivée dans un poste où c'était très compliqué avec Mopé et Eliwahi qui n'arrivaient pas pleinement à marquer des buts, à s'imposer en tant que numéro 9. Bah franchement, il a fait du bien et son arrivée, elle est pas loin d'être magnifique. Donc je le place dans cette catégorie-là. Dites-moi du reste si vous êtes d'accord dans les commentaires. On parlait de Mopé, il arrive justement ici. Mopé, on va quand même rappeler le contexte, il est quand même recruté, entre guillemets, pour être une doublure. Une doublure d'Eliwahi, recruté très cher, plus de 25 millions. Mopé, c'est un joueur, entre guillemets, plus low cost, qui arrive de Brighton, dans un rôle de doublure très clairement. Et finalement, il est quasiment projeté titulaire, avec la même forme d'Eliwahi sur le début de saison. Alors oui, récemment, il est décevant, malgré tout, il a quand même rendu des services pour moi lors du début de saison, donc je vais pas tout oublier, je vais pas le mettre en déception, je vais quand même le mettre dans bof, peut mieux faire. Alors oui, il a rendu des services, malgré tout, on voit quand même une certaine limite, tout simplement dans le fait de marquer des buts. Il n'est pas régulier, il n'est pas très imposant dans le jeu, limite des fois il disparaît un petit peu. Il a bien commencé la saison, puis petit à petit il a commencé à décliner, et maintenant je pense qu'avec Gouiri, il va retrouver sa place sur le banc. Donc voilà, Mopé quand même un bon ajout en tant que doublure. Heureusement qu'il a été là sur certains matchs. Maintenant, c'est pas un joueur sur lequel tu vas pouvoir construire ton 11. Et ça, je pense que les dirigeants marseillais l'ont bien compris. Malgré tout, je pense qu'il a un 5 sur 10 sur son début de saison. Felipe Ramos, ou je sais pas comment on l'appelle, Luis Felipe, Ramos, bref, on l'a pas vu. On l'a pas vu, il a fait un match face au Paris Saint-Germain, il s'est répété. J'ai pas loin de dire au secours, hein, parce que sur la situation générale, t'as besoin de défenseurs, tu recrutes un gars qui a pas joué depuis 6 mois, qui est en méforme totale, ça pourrait valoir un au secours. Malgré tout, on l'a pas vu. On l'a pas vu, je vais pas vous l'avouer. Enfin, je vais vous l'avouer, il a pas été sur le terrain. Donc j'ai pas envie de lui mettre au secours parce que j'ai rien vu. Ce que j'ai vu, ça a été cata, mais j'ai rien vu. Donc on va le mettre dans peu joué. Dans cette case-là, il va être parfait. Rongier maintenant. Rongier, alors il a été blessé, il a été un peu écarté, il est revenu, il est resté milieu de terrain dans cette période un peu compliquée. Bah, j'ai envie de dire qu'il est quand même important. Malgré tout, est-ce que c'est du bon travail? J'ai presque envie de dire qu'il peut mieux faire, hein. Entre bon travail et peut mieux faire, je vais le mettre en haut des peut mieux faire. Allez, on va dire 6, 6,5 sur 10 pour Rongier. Il a été important. Il a été important dans cette remontée un peu au classement de l'OM. Malgré tout, sur la dernière séquence, bah, c'est assez discret, ça perd des ballons. Techniquement, c'est moins fiable. Dans un milieu à 2, c'est plus compliqué pour lui. Il a également dû dépanner à droite parfois. Bref, c'est un rôle compliqué pour Rongier. Maintenant, il n'est pas au top niveau. Il n'est pas au top niveau. J'aurais peut-être pu le mettre à 7 sur 10, un bon travail. Malgré tout, je vais être sévère avec Rongier et j'en attends plus. Donc, je vais mettre un 6 sur 10. On enchaîne tout de suite avec Lilian Brassier. Alors là, je pense que ça va être très rapide. Ça n'a pas du tout fité avec voilà, le vélodrome, les attentes. Il n'a pas su répondre à ça. Malgré tout, je pense que ça reste un bon joueur. Est-ce qu'il va réussir à se relancer à Rennes, son club formateur? Pourquoi pas? Je pense que c'est une bonne destination pour lui dans un club un peu moins, même beaucoup moins médiatisé. Il y a moins d'enjeux, il y a moins de regards. Il aura moins de pression. Peut-être qu'il va réussir à s'épanouir. Par contre, voilà, pour le board marseillais, bah, c'est une catastrophe. Au secours, dépenser beaucoup d'argent. Je crois que c'était 10 millions pour Brassier. Finalement, voilà, tu le gardes 6 mois, il fait quelques matchs, un match catastrophique à Nice. Bref, c'était une horreur. Donc heureusement qu'il est parti. Et donc dans ce classement, c'est notre premier au secours. Dedic maintenant, Dedic, le latéral gauche slash piston gauche qui est arrivé de la part du côté d'Autriche. Il est arrivé cet hiver, il a montré des belles choses dans l'envie, il a montré des moins belles choses dans la précision, dans la qualité technique. Pour l'instant, je vais quand même le classer, je vais le mettre dans peut mieux faire par rapport aux attentes.
moi j'ai quand même des belles attentes en lui, parce que Merlin a quand même déçu au général. Voilà, j'en attendais peut-être qu'il s'impose plus rapidement, ça n'a pas été le cas, donc je vais quand même le mettre en peut mieux faire. Malgré tout, je pense que ça peut être un élément assez important quand il va prendre conscience, quand il va prendre confiance et que réellement De Zerbi va pouvoir lui dire clairement ce qu'il attend de lui et qu'il va pouvoir l'imprégner. Je pense qu'il peut être important dans cet OM, c'est un bon recrutement, il est encore jeune, je pense qu'il va pouvoir se développer. Kondogbia maintenant, Geoffrey Kondogbia, trimballé un petit peu du milieu de terrain et maintenant défenseur central, c'est clair et net, il a été également blessé. Franchement, c'est pas le pire. J'ai pas Ouais, franchement, c'est compliqué cette défense de l'OM, hein, parce que défensivement, il est très lent. On l'a encore vu hier soir, il se fait déposer par les offensifs toulousains. Malgré tout, il tient quand même un peu la baraque. J'ai envie de lui mettre on peut mieux faire. Bof, franchement, c'est bof, c'est bof, c'est bof. Je peux pas le mettre plus que 6 sur 10, 5 sur 10. Pour moi, on est plus proche du 5 sur 10 que du 6 sur 10. Clairement, Geoffrey Kondogbia, il commence à faire un peu son âge, au niveau de la vitesse, au niveau de la qualité technique, c'est pas ça. Alors oui, il est solide dans les duels, ça peut faire l'affaire. Maintenant, franchement, Kondogbia, on peut pas trop lui attendre plus. Donc je vais lui mettre bof, bof. Tout comme Merlin. Merlin, déception quand même. Merlin, je vais quand même le mettre dans je suis déçu. Alors il a fait des belles choses en début de saison, notamment voilà, beaucoup d'abattage, que ce soit offensif, défensif. Maintenant, voilà, sa méforme, elle a fait mal à l'Olympique de Marseille, qui passait plus du tout sur le côté gauche. Également, il n'y a pas d'offensif à gauche, c'est Rabiot, donc ça lui arrange pas. Maintenant, pour moi, je vais pas lui mettre la moyenne, hein, je vais lui mettre 4 sur 5 sur 10. Je vais lui mettre 4 sur 10. Je suis déçu de Merlin, j'en attendais plus. Il sort quand même d'une équipe de Nantes où il est un des joueurs les plus importants. Il arrive à l'OM, je pense que, voilà, international espoir, je me dis qu'il va pouvoir montrer, qu'il va pouvoir progresser, qu'il va pouvoir être une pièce importante, et il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, Dedic a été recruté pour le suppléer, même des fois, notre ami oui, il est ici, notre ami Garcia, bah, lui a pris sa place des fois. Donc Merlin, quand même déçu par rapport aux attentes. Là, vous allez me dire, mais Esteban, tu mets Garcia devant Merlin. C'est par rapport aux attentes du joueur, les gars. Forcément, Merlin, il y a beaucoup plus d'attentes envers lui. C'est le titulaire. Il m'a déçu. Alors que Garcia, entre guillemets, voilà, c'est le remplaçant, c'est le gars en rotation. S'il fait des belles choses en entrée, en sortie de banc, voilà, on le met plus haut par rapport aux attentes qu'on a sur le joueur en question. C'est très important de prendre ça en compte. Et voilà. On enchaîne avec Rabiot. Rabiot qui est arrivé qui est arrivé de la Juve. C'était un gros transfert quand même. Alors il a eu un peu de difficulté à se mettre en jambe. Maintenant, au global, on voit que c'est un des rares leaders de cette équipe. Je ne vais pas le mettre en GOAT. C'est pas mon GOAT pour moi. Malgré tout, j'ai quand même envie de dire que c'est magnifique. Ou du bon travail. Je vais quand même être généreux, je vais lui mettre un 9 sur 10 parce qu'il est quand même, heureusement qu'il est là. Sur la séquence récente, il fait un très bon match face à Toulouse. Il fait un bon match au Parc des Princes, je trouve également, même s'ils perdent. Il est important. La qualif en LDC, lui, il la veut. Donc j'ai envie de le mettre quand même dans le top de cette équipe. Je vais le mettre en magnifique. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Malgré tout, voilà, je pense que dans un rôle au milieu de terrain, réellement accompagné avec des offensifs qui font des appels, il sera encore meilleur. Donc je pense qu'il a vraiment une bonne marge de progression dans cette équipe, surtout la saison prochaine où franchement le board marseillais va devoir lui ajouter des pièces offensives pour qu'il puisse justement reculer et reprendre sa place au milieu de terrain. Notre ami Balerdi. Balerdi, bon bah capitaine de cette équipe, il est blessé actuellement, il a fait quand même des bons matchs, il a fait quelques bourdes, ça c'est la classique, notamment à Reims où il est blessé, il continue de jouer, bref, ils encaissent un but, c'est compliqué. Néanmoins, un des rares joueurs quand même, voilà, qualité de relance, important, meneur d'hommes, il représente un peu le projet marseillais, je vais le mettre dans bon travail. Il est pas magnifique pour moi, il a quand même des erreurs de 3 fois qui coûtent cher. Malgré tout, un 7, 8 sur 10 pour Balerdi, ça m'a l'air plutôt cohérent. Bon, Eli Wahi, on va vite passer. Franchement, c'était très très compliqué. Il est parti à Francfort. Francfort, ça marche même pas. J'ai l'impression que c'est un peu un joueur qu'on a surcoté. Il n'a pas réussi à Lens, il n'a pas réussi à l'OM. Il va pas réussir à Francfort. En tout cas, je ne lui souhaite pas. Mais franchement, c'est compliqué. C'est compliqué pour Wahi. Heureusement, j'ai envie de dire, l'OM a récupéré son investissement très très vite. Ils ont trouvé Francfort pour le racheter. Donc ils ont vite liquidé la situation. Malgré tout, c'est quand même une erreur de recrutement. Et sur le terrain, il était pas loin d'être catastrophique. Donc clairement, au secours pour Wahi. Notre ami Greenwood.
Enfin, notre ami, non, pas notre ami, mais Greenwood, déjà le meilleur buteur du club, c'est quand même à prendre en compte, c'est quand même important. Il a quand même deux trois manques, et des manques notamment en termes de régularité et dans les gros matchs, je vous l'accorde. Maintenant, imaginez 2 secondes cette équipe sans Mason Greenwood. Ah oui, ça fait très très peur. Donc heureusement qu'il est là. Le danger vient principalement que de lui. Je vais pas le mettre en GOAT, je vais pas le mettre en magnifique non plus parce que par rapport aux attentes, j'en attendais plus. Beaucoup de buts sont sur penalty. Alors oui, il met vraiment un bon but contre Toulouse, etc. Malgré tout, sa saison, elle n'est pas grandiose. Il fait une bonne saison. Heureusement qu'il est là, un 7 sur 10. Maintenant, à voir si dans le comportement de Zerbi va accepter tous ces écarts de comportement, ces replis défensifs qui sont très très limités, ces courses qui sont limitées. Avec le ballon, c'est bon, c'est un des dangers de cette équipe, même le principal danger, je vous l'accorde, frappe de loin, on l'a vu face à Toulouse, il met un but très important, il va être quand même essentiel dans cette course pour la qualification en Ligue des Champions. Malgré tout, j'en attendais plus de Greenwood, je vais le mettre donc sur bon travail, même si voilà, dans l'idée, c'est quelqu'un qui devra monter en gamme pour la saison suivante. Notre ami Luis Enrique, déjà c'est une bonne surprise quand même cette saison, on l'attendait pas à ce niveau-là, il revient de Botafogo, il a fait un premier passage à l'OM un peu compliqué, enfin même très compliqué, il arrive dans ce poste d'ailier, tout d'abord où il fait des bons matchs, voilà, il a des bonnes prestations, pas non plus flamboyant, il est donc remis un peu sur cette place de piston droit, à côté de Greenwood, et finalement ça fonctionne plutôt bien, il marque des buts, il est important, après, voilà, il y a toujours cet impact défensif qui est pas loin d'être catastrophique sur certains matchs. Le repli face à Lens, le repli ce week-end face à Toulouse qui sont pas loin d'être catastrophiques. Ouais, mais je vais quand même le mettre pour son apport, voilà, que c'est quand même un des joueurs les plus importants de cette équipe-là. Je vais quand même le mettre dans bon travail. Nash, voilà, vos avis m'intéressent sur Luis Enrique. Je trouve que c'est assez mitigé. J'ai quand même envie de dire heureusement qu'il est là parce que voilà, même si il a des absences défensivement, ce qu'il apporte offensivement sur son côté, les différences, les buts également importants, il a quand même deux trois statistiques assez intéressantes. Voilà, pour moi c'est quand même un 7 sur 10. Je ne vais pas non plus être trop sévère, pour moi il n'est pas au niveau d'un Mopé, il est quand même bien plus important dans la saison de l'Olympique de Marseille. On enchaîne avec pour moi les deux joueurs les plus importants de cet Olympique de Marseille. Mon GOAT se situe dans l'un des deux et c'est le premier. C'est Geronimo Rulli, mon GOAT pour cette équipe de l'OM. Il arrive de l'Ajax, un gardien qu'on a un peu perdu de vue. Alors il a été à Villarreal, très important. En équipe d'Argentine, c'est un 2, 3e gardien, un second couteau. Il arrive dans cette équipe de l'OM au sortir d'un Paul Lopez, pas loin d'être catastrophique, on est d'accord. Et franchement, il s'impose comme un des meilleurs gardiens de Ligue 1, si ce n'est le meilleur. Il a fait gagner un nombre de points incalculable sur sa ligne, à la relance, dans le leadership. Il est très très important, Rui. Donc c'est une très belle trouvaille, il va être très important en fin de saison. Il a déjà été très important. Et la saison prochaine en LDC, je pense que ça sera un des noms que tu pourras cocher pour la saison prochaine. Pour moi, c'est mon GOAT. En termes de régularité, en termes de leadership, en termes voilà, d'être décisif, le nombre de points qu'il a fait gagner, des arrêts, des 1 contre 1, des arrêts décisifs, des pénaltys arrêtés. Ouais, franchement, Rui, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. C'est le GOAT de cette équipe de l'OM. Et Højbjerg, je vais le mettre juste en dessous. Magnifique, magnifique Højbjerg. Je le fais un petit peu descendre par rapport à sa régularité qui n'a pas été au top du top, notamment en 2025, où il a eu quelques trous d'air, quelques matchs où il était un petit peu moins dedans, des défaites également, il est blessé, donc on ne peut pas trop compter sur lui tout le temps. Malgré tout, un des éléments les plus fiables au milieu de terrain. Quand il est là, on voit une différence par rapport à quand il n'est pas là. Dans le leadership, dans l'expérience, dans le fait d'être très calme, serein, balle au pied, distribuer, même voilà, pouvoir se projeter, délivrer des passes délivrer des passes clés. Voilà, dans la stabilité de cette équipe, il est très très important. Et pour moi, avec Rui, ils font la paire des joueurs les plus importants. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Cette tier list est terminée. On récapitule donc pour les cases les plus importantes. Au secours, clairement, Wai et Brassier. Et ça a été entendu puisqu'ils sont partis. Merlin, Cornelius, Lirola, Harit qui me déçoivent. Les joueurs qui sont mid, qui peuvent mieux faire. Rongier, Kondogbia, Garcia, Mopé, Benasser pour l'instant, Ro et Dedic. Les joueurs qui font plutôt un bon travail sans être exceptionnels. Balerdi, Murillo, Greenwood, Nadir et Luis Enrique. Les joueurs qui font une bonne saison. Højbjerg, Guiri,
et Rabiot est des joueurs qui sont le plus important de cette équipe, au sommet, c'est pour moi le gardien Rui. Les amis, cette tier list touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère tout simplement que vous allez utiliser cette tier list, le lien est en description, je vous le répète. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur mes différents choix. N'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord. Et on se retrouve très rapidement pour une semaine de Ligue des Champions qui sera folle. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le Barça. On va être actifs sur la chaîne, donc pour ne rien manquer, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et on se retrouve très vite. Ciao!